Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Festo. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Alors dans Festo, on va tenter de contenter les alphelins en leur préparant le plus beau banquet de l'année. Et pour cela, eh bien, vous allez représenter des trolls, des pixies, des orques, des magiciens, des elfes ou des nains qui vont aller chercher les meilleurs ingrédients pour réaliser les plats les plus goûtus. À la fin de la partie qui va se dérouler en 4 tours, eh bien, on comptera nos points de victoire en fonction des plats que l'on a fait, des ingrédients qui nous restent, et celui qui aura le plus de points remportera la partie. À chacun des 4 tours de la partie, on va jouer en 4 phases. Une phase de préparation, une phase d'achat, une phase d'action et bien évidemment une phase de cuisine. Pour la phase de préparation, on va prendre 3 ingrédients dans chacune des réserves des personnages et les ajouter à chacun des marchés. On va également prendre un ingrédient de chaque personnage et l'ajouter dans l'épicerie. Si jamais la zone des plats est vide ou il y a des plats qui ont été achetés, on les recomplète, on remplit uniquement ces 3 lignes, on ne touche pas les plats spéciaux qui sont en haut. Ensuite, on va également retourner une carte parmi les 4 cartes événements qui d'ailleurs nous permettent de vérifier à quel tour on est. Alors on a pris 4 cartes au hasard parmi un large parquet qui vous permettra de renouveler les parties, et puis vous avez votre aide de jeu qui vous permet aussi de comprendre les cartes événements. Et le joueur qui a la carte premier joueur peut décider de la remettre à un autre joueur ou bien de la garder pour lui. À ce moment-là, si il la garde ou s'il la donne à quelqu'un d'autre, et bien avec la carte premier joueur, il faudra donner les 3 dés ainsi que les 3 jetons de blocage. La phase d'achat, elle va se dérouler en 2 parties, le matin et l'après-midi. Et à chaque fois, on va faire quasiment les mêmes choses. Le premier joueur va lancer les dés et il va placer les jetons de blocage en fonction des valeurs qu'il a obtenues. Moi, j'ai eu 1, 3 et 4. J'ai bloqué le personnage 1, 3 et 4. Alors, si jamais j'avais eu 2 fois le numéro 3, et bien à ce moment-là, les 2 tuiles de blocage se seraient empilées comme ceci. Et ensuite, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va pouvoir en une seule fois placer autant de commis qu'il veut, il y en a maximum 6, sur les endroits disponibles qui ne sont pas bloqués. Donc par exemple, je pourrais décider de faire ça, de mettre mes 6 commis ici d'un seul coup, ou d'en mettre un à chaque personnage. On peut également placer des commis chez le marchand, où je peux décider d'en garder quelques-uns pour la deuxième phase de l'après-midi. Car une fois que tout le monde a décidé combien de commis est placé et où il le plaçait, le premier joueur relance les dés. Cette fois-ci j'ai 1, cette fois-ci j'ai 4 et cette fois-ci j'ai 6. Et bien pendant cette phase-là, je ne pourrai placer mes pions restants, mes commis restants qu'aux endroits qui ne sont pas bloqués. Donc par exemple, je peux décider de me mettre ici, mais je peux parfaitement décider de me mettre à un endroit où j'étais déjà présent le matin. Avant de commencer la phase d'action, n'oubliez pas de retirer tous les jetons de blocage. Tous les personnages sont disponibles dès maintenant. On va maintenant passer à la phase d'action et on va résoudre chaque personnage un à un de gauche à droite jusqu'au marchand. On commence donc avec le troll. S'il y a un joueur qui est en majorité absolue, c'est-à-dire qu'il est le seul à avoir beaucoup plus de commis que les autres joueurs, il peut, s'il le veut, décider de retirer tous ses commis pour prendre tous les ingrédients de la réserve. Donc à ce moment-là, il place ses 3 commis devant son plateau individuel et il prend les 3 ingrédients. Ensuite, on regarde les commis qui restent. Pour un commis par joueur, chaque joueur peut décider d'utiliser le pouvoir. Alors, si jamais le joueur bleu n'avait pas décidé de prendre tous les ingrédients, il aurait pu être concerné et lui aussi appliquer éventuellement le pouvoir du personnage en question. Et une fois que chaque joueur a décidé, alors vert n'est pas obligé de le faire, mais il peut le faire, d'utiliser le pouvoir et qu'on a appliqué le pouvoir, on regarde à ce moment-là s'il reste encore des commis et pour chaque commis restant, il pourra prendre un ingrédient, mais ça, c'est si on vous en a laissé. Concernant l'épicerie, on regarde s'il y a au moins un commis et on regarde qui est majoritaire. Celui qui est majoritaire va récupérer la carte premier joueur. En cas d'égalité, à ce moment-là, on se réfère à l'ordre du tour. Et puis ensuite, pour chacun des commis présents chez le marchand, vous pourrez prendre un ingrédient. Mais attention, il faudra que les ingrédients soient de même couleur. Avant de passer à la phase de cuisine, regardons les pouvoirs des personnages.
Pour le troll, vous pouvez transférer un ingrédient d'un marché ou de l'épicerie vers un autre marché ou vers l'épicerie. Ensuite, on passe au pixie. Avec les pixies, vous pouvez transférer un commis vers un personnage sur la droite ou bien un disque spécial. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est un disque spécial. Avec l'orque, vous pouvez transférer un commis. En gros, vous allez aller réserver dans la zone de buffet un plat à l'avance. Alors attention, si au moment de réaliser le plat, vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas faire le plat, vous devrez payer un ingrédient pour récupérer votre commis. Alors pour les pixies et l'orque, les commis que vous déplacez dans les zones décrites précédemment, eh bien c'est celui qui a activé le pouvoir en question. Il ne faut pas que vous en ayez forcément un autre. Ensuite, avec le magicien, eh bien vous allez tout simplement pouvoir récupérer un sel et le sel en fait vous permet de remplacer n'importe quel ingrédient. Ensuite, avec l'elfe, vous pouvez échanger un ingrédient de votre réserve à vous contre 2 ingrédients qui viennent de la réserve des personnages et vous pouvez parfaitement échanger pour les mêmes couleurs. Et enfin, avec le nain, eh bien c'est là que vous allez pouvoir utiliser vos disques spéciaux. Les voici, on en a 2 par joueur. Alors, vous pouvez les placer immédiatement dans la zone d'un commis de 1 ou de 2 personnages. En fait, ça vous permettra d'avoir des commis d'avance pour les tours suivants. Donc, ça vous assure potentiellement une majorité. Vous les mettez où vous voulez. Alors, si jamais vous décidez de les mettre dans la zone du nain, eh bien, ça vous assurera une majorité pour le nain pour les tours suivants. Mais au 4e tour, vous allez dire ça sert à rien. Eh bien, au 4e tour, chacun de ces commis spéciaux vous rapportera 2 points de victoire. C'est le moment de se lancer dans la popote. On commence donc par le premier joueur qui va choisir un plat du buffet et en payer le coût. Donc admettons c'est à mon tour de jouer. Eh bien j'ai repéré ce merveilleux rôti. Alors il me rapportera en fin de partie 11 points de victoire, mais pour cela il faut que je dépense 4 ingrédients bleus et un gris. Alors il n'y a pas d'ingrédient gris, c'est un ingrédient de la couleur de votre choix. Alors moi je vais dépenser du coup 4 bleus et là vous allez me dire tu dis n'importe quoi, Tartampion, t'as pas 4 bleus. Mais non, j'ai le sel, n'oubliez pas, c'est un joker, ça remplace donc un de mes 4 bleus. Et comme couleur de mon choix, j'ai choisi un vert. Je remets ces ingrédients dans la réserve des personnages et je place ce rôti à côté de moi. Si j'avais choisi le rôti d'à côté, eh bien comme tous les plats qui sont dans cette colonne-là, j'aurais dû dépenser un ingrédient supplémentaire, c'est marqué ici. Et pour cette colonne ici, il s'agira de dépenser 2 ingrédients supplémentaires. Si jamais vous voulez cuisiner un des plats qui est dessiné tout là-haut, eh bien cet énorme poulet vous rapportera 14 points de victoire, mais il faudra avoir 6 ingrédients de couleur identique, alors que pour ce plat-là et gagner 16 points de victoire, il faudra avoir un ingrédient de chacune des couleurs différentes. Une fois que tout le monde a passé pendant la phase de cuisine, eh bien, on va pouvoir entamer un tour suivant avec ces 4 phases habituelles. Et à chaque fois, on va tourner comme ceci une carte événement jusqu'à arriver à la dernière carte qui représentera le dernier tour de la partie. Alors, ça me donne l'occasion de vous présenter une carte événement. Par exemple, pendant tout ce tour-ci, eh bien, vous pourrez choisir dans l'épicerie des ingrédients différents. Et puis, on va arriver après au décompte final une fois que l'on aura terminé toutes nos étapes habituelles. Vous allez remporter des points de victoire déjà en additionnant la valeur de tous vos plats. Ensuite, vous allez gagner des points supplémentaires par rapport aux séries en se référant aux formes des plats que vous avez pris. Ici, j'ai fait une série avec 4 formes différentes et là, j'ai attaqué une nouvelle série avec 2 formes différentes. Et bien, si vous regardez en haut de votre plateau de jeu, cela vous indique combien de points de victoire je vais gagner. Donc, pour 4 formes différentes, j'aurai 10 points et pour 2 formes différentes, j'aurai 3 points. Vous ajoutez tout ça. Vous allez également ajouter les points de victoire que vous aurez gagnés durant la partie et 1 point de victoire par ingrédient restant sur votre plateau individuel. Celui qui a le plus de points remportera la partie. Eh bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour ces explications de règles et je vous dis à très bientôt chez Tartampion et surtout, amusez-vous bien.